Cancer pour votre tirage du mois d'avril 2021. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire ou ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne en activant la petite cloche pour ne pas manquer vos prochains tirages. Et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Amis Cancer, je vous rappelle que votre tirage pour l'année 2021 est disponible également en description de cette vidéo si vous voulez le regarder après ce tirage. En tout cas, l'énergie qui vous accompagne pour ce mois d'avril est celle de la victoire. Cette carte illustre un bel esprit qui tient la couronne dorée de la victoire en reconnaissance de votre accomplissement. Vous allez connaître du succès et vous ressentez de la fierté envers ce que vous avez accompli. Cet accomplissement pourrait être lié à une réussite extérieure ou à un changement intérieur, et c'est vraiment ce qu'on va voir ici. On a vraiment une énergie très intense de lucidité, d'accord, pour vous ce mois-ci. Un changement intérieur qui vous a demandé beaucoup d'efforts. Savourez ce sentiment d'accomplissement, mais ne vous reposez pas sur vos lauriers. Les gens s'attendent à ce qu'un triomphe extérieur apporte de grands changements, mais il y a souvent encore un travail intérieur à effectuer. Soyez maintenant ouverts à la victoire sur tous les plans. Vraiment un tirage très très intéressant pour vous les amis. Restez avec moi jusqu'au bout surtout parce qu'on a des choses très intéressantes ici. On va parler d'amour. On va parler d'amour ensemble, on va redéfinir, si vous voulez bien, ce qu'est l'amour, vraiment. En carte de conseil, vous avez croyez en l'impossible. Pour certains, vous pourriez ce mois-ci recevoir de l'univers une chance ou une opportunité rare qui aura ce goût de la victoire après toutes les difficultés ou toutes les peines. Mais vous devez y croire, amis Cancer. Et on le voit déjà dans votre tirage, avec l'énergie du chariot qui est centrale à votre tirage et qui vous parle d'action pour se diriger vers la victoire. Mais avec l'énergie de la 9 d'épée qui domine cette énergie du chariot, eh bien, il est possible que vous laissiez vos expériences négatives ou douloureuses du passé vous convaincre à tort que vous serez forcément déçu ou que vous allez forcément échouer ou souffrir. Or, on vous dit en carte de conseil que vous allez avoir une chance rare, les amis, de celle qui ne se produit qu'une seule fois dans une vie et que si vous y croyez, alors vous réussirez, quel que soit le domaine concerné. Alors, ce peut être une opportunité professionnelle, financière, une rencontre amicale ou amoureuse, une aide providentielle, quelque chose qui vous tombe dessus ou que vous allez chercher. Pour moi, avec l'énergie de l'ermite, ici, c'est quelque chose que vous allez chercher. Alors, ça peut être chercher sur Internet, etc. Et vous pourriez vous dire, c'est trop beau pour être vrai et inconsciemment saboter. Donc attention les amis. Si cela se produit pour vous, eh bien croyez-y vraiment parce que ça ne se reproduira pas dans votre vie. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la 8 de bâton ici. Elle vous parle d'énergie, bien sûr, de motivation, de changement, de vitalité et d'enthousiasme. Mais ce que je vois avec cet alignement de la 4 d'épée et du roi de denier, c'est que si avant, vous étiez tout feu, tout flamme dans l'empressement à faire les choses très vite, à vous engager dans une relation très vite, sans prendre véritablement le temps de la réflexion, eh bien aujourd'hui les choses ont changé. Vous avez appris vos leçons, amis Cancer, de ne pas vous précipiter avant d'agir ou de plonger tête baissée dans une relation. Vous avez appris à maîtriser vos désirs et vos pulsions parce que ce que vous voulez avant tout, eh bien, c'est le roi de denier, c'est-à-dire la sécurité, la stabilité, la sécurisation financière de votre foyer, la loyauté également. Les histoires sans lendemain, les coups d'éclat, les aventures sentimentales ou professionnelles foireuses, vous n'en voulez plus. Vous voulez inscrire votre action ou votre relation dans la durée et pouvoir vous projeter dans l'avenir sans vivre dans l'anxiété avec l'énergie ici de la 9 d'épée ou dans les conflits avec l'énergie de la 5 de bâton ici. Ce que j'entends pour certains, c'est que peut-être qu'une relation est allée trop vite, justement, et vous avez besoin de réfléchir pour savoir si c'est ce que vous voulez vraiment ou c'est la personne à laquelle vous pensez qui incarne cette énergie. Ce que j'entends
aussi pour certains, c'est que vous pourriez avoir rencontré quelqu'un, probablement un signe de terre, ici avec l'énergie du roi de denier, donc Vierge, Taureau, Capricorne, avec qui les choses sont allées très vite, trop vite, beaucoup trop vite, et il y a cette notion d'évitement. Vous ou cette personne avez besoin de réfléchir quant à l'avenir de cette relation. Alors, est-ce que c'est ce qu'on veut vraiment? Qu'est-ce qu'on veut vraiment? On me parle aussi de doutes qui pourraient vous traverser, donc encore une fois sur le plan affectif, mais aussi peut-être sur le plan professionnel. C'est comme si les choses ne semblent pas aussi satisfaisantes qu'auparavant. Encore une fois, peut-être qu'on est allé trop vite sans prendre le temps de la réflexion. On vous invite à prendre un peu de recul et à vous accorder véritablement ce temps de réflexion, les amis. Est-ce que c'est ce que je veux vraiment? Avant, bien sûr, d'infléchir votre cap dans une direction plus appropriée, c'est-à-dire celle que vous voulez vraiment. Encore faut-il que vous y croyez, les amis. D'accord? Alors, est-ce que pour certains, eh bien, vous ne vous êtes pas mis en couple rapidement, trop rapidement, pour avoir cette stabilité dans un foyer, et maintenant, eh bien, vous réalisez que ce n'est pas vraiment ça, pas vraiment ce que vous vouliez, c'est possible, les amis, ou c'est la personne à laquelle vous pensez qui incarne cette énergie. Je vois aussi que vous avez fait ça pour oublier peut-être quelqu'un, pour certains, avec l'énergie de la 4 d'épée, on est vraiment dans cette... on pense énormément, on réfléchit à une fenêtre du passé, ici, vous voyez. Donc, peut-être que pour certains, effectivement, vous avez fait ça pour oublier quelqu'un et cette personne semble toujours vous hanter ici. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 9 d'épée ici, les amis. Elle vous parle d'angoisse, de peur, de cauchemar, de crise, de tristesse. Et avec cet alignement du chariot ici et de l'ermite, ce que je ressens pour vous, les amis, c'est que... pardonnez-moi ces mots, mais ils sont là exprès pour ça. Mais si effectivement vous vous êtes mis en couple trop vite et particulièrement pour oublier quelqu'un, alors ça peut être il y a quelques semaines, ça peut être il y a quelques années, ça peut être il y a peut-être 20 ans, vous êtes marié pour oublier quelqu'un à l'époque, vous voyez. Pour moi, cette personne, vous ne l'avez pas encore oubliée. Pour certains, premièrement. Mais ce qu'on me dit, c'est que... vous n'avez qu'une seule envie ici, avec le chariot et l'ermite, c'est de vous barrer, littéralement. Si vous êtes en couple et que ça se passe mal, eh bien, c'est le même message. C'est vraiment, j'en peux plus, je veux juste me barrer et qu'on me foute la paix, en fait. Qu'on me foute la paix. Alors, si j'utilise ces mots, très durs, c'est parce que c'est tellement intense. Et vraiment, ce désir de foutez-moi tous la paix, que... je ne saurais vraiment rester mesurée pour être précise dans les messages que je vous transmets, les amis. On me dit aussi que certains pourraient être prisonniers de leur propre barrière psychologique, comme si vous étiez convaincu que vous êtes coincé, que vous ne pouvez pas partir, notamment à cause peut-être de l'aspect stabilité, de l'aspect sécurité matérielle et financière du roi de denier. Et on vous invite vraiment, avec l'ermite ici, à trouver les réponses à l'intérieur de vous, les amis, à trouver des solutions plutôt que des excuses. Car oui, croyez en l'impossible puisque la victoire est assurée ici. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous craignez de ne jamais sortir de votre solitude émotionnelle ou de vos tourments intérieurs. Et ce qu'on vous dit, c'est que pour avancer, pour aller de l'avant vers cette victoire ici, eh bien, vous devez regarder en vous, faire ce travail introspectif qui est nécessaire. Sur le plan professionnel, c'est un message très positif ici, les amis, puisqu'on vous dit que de belles perspectives d'évolution sont à votre portée si vous faites des recherches ici. Ça me parle vraiment de recherches sur Internet, je ne sais pas pourquoi je vois ça. Elles ne viendront pas toutes seules, ces opportunités, il faut aller les chercher. Et il est fort possible qu'en faisant ces recherches, vous tombiez sur une opportunité rare et il faudra la saisir sans vous angoisser. D'accord? Ne cédez ni au stress, ni aux peurs, parce que c'est la victoire pour vous grâce à cette opportunité. Ayez confiance en vous, parce que c'est une des qualités les plus essentielles dans le monde professionnel, que vous soyez à la recherche d'un emploi, à la recherche de clients, à la recherche de fonds pour votre entreprise. Quel que soit votre objectif, ayez confiance en vous parce que vous allez réussir ici. Ce qu'on vous dit également, c'est que plutôt que de ruminer, de vous angoisser ou de vous enfermer dans vos tourments,
Focalisez-vous sur votre vision pour votre vie future. Sans projection, on tourne en rond, les années passent, les jours passent, les heures passent, et ce sont les mêmes minutes, les mêmes secondes, les mêmes routines, et c'est en fait assez déprimant ici, parce que vous avez envie, avec le chariot ici, d'autres choses, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie d'avancer, de réussir, de bouger, bouger, c'est le mot que j'entends, et de partir, manifestement pour certains. Définir les moyens à mettre en œuvre pour atteindre vos objectifs est essentiel à votre réussite et à votre bien-être surtout. Qu'est-ce que vous voulez vraiment, ami Cancer? Une fois que vous le savez, faites un plan d'action pour atteindre évidemment ces objectifs dans votre vie et agissez. Allez-y les amis, c'est la victoire qui vous attend avec un coup de chance providentiel annoncé en carte de conseil. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 5 de bâton ici. Elle vous parle de conflit, de colère, de lutte, de dissension et d'insatisfaction. Je reçois, avec cet élément de la 3 d'épée et de la force ici, je reçois un message spécifique, mais pour certains, vous pourriez en fait avoir peur de quitter une situation ici et que ça mette une personne ou des personnes en colère, ou que ça crée des conflits. Mais avec la force, on vous dit, ne vous laissez pas impressionner ou dominer. C'est le mot que j'entends, dominer. Ne craignez pas la bête, parce qu'il vaut mieux rompre et vivre dans la vérité, dans sa vérité, que d'avoir la boule au ventre tous les jours, les angoisses, le stress, et de vivre en fait un long mensonge. Vous le savez déjà, en tout cas, que cette histoire est terminée, mais il vous manque la force, le courage peut-être, de l'affirmer. Et aussi probablement parce que, eh bien, vous ne voulez pas de conflit, vous ne voulez pas blesser l'autre ici. Ou c'est la personne à laquelle vous pensez qui incarne cette énergie, les amis. Pourquoi restez-vous? Posez-vous de meilleures questions, les amis. Est-ce la peur de manquer de stabilité? Est-ce la peur des conflits? Est-ce la peur de faire du mal à quelqu'un? Est-ce la peur du qu'en dira-t-on également, si vous partez? Que vont penser les gens? Il n'y a dans votre tirage, ami Cancer, aucune coupe. Aucune coupe. Donc, je vous pose la question, où est l'amour? Où est l'amour profond et véritable? Où est l'amour, les amis? Parce que je n'en vois pas ici. À part peut-être, évidemment, dans cette quête d'épée, mais ce serait plutôt de l'amour envers une personne du passé. Je vois même, en fait, ici, avec l'alignement de la 5 de bâton, 3 d'épée et de la force, je vois même de la violence dans les mots, dans les cris, dans les insultes, voire des coups physiques pour certains. Et c'est très traumatisant ce que vous semblez vivre ici. Pourquoi toutes ces peurs, les amis? Ce qui devrait vous faire peur, c'est de rester en réalité. Ce qui devrait vous faire peur, c'est de rester en réalité. La vie, ce n'est pas ça, les amis. L'amour, ce n'est pas ça. L'amour, c'est se sentir à la maison dans les bras de l'autre. Quand on est ensemble, c'est comme si le monde autour de nous n'existait plus et on se sent compris, on se sent apaisé. L'amour, c'est magique, c'est beau, c'est patient, c'est intelligent et bienveillant. C'est... Pardonnez-moi cette image, mais moi je la trouve assez chouette. C'est comme si on était une paire de chaussettes multicolores, uniques au monde, qui se trouve ou se retrouve enfin parmi des millions. C'est cette connexion évidente. On ne se pose même pas de questions quand c'est l'amour, les amis. On sait, c'est tout. Et c'est pour cela que c'est si rare de trouver sa chaussette unique pour nous. Avec la force, on vous invite encore une fois à l'introspection, à prendre du temps pour vous, à vous accorder un peu de répit. Cette démarche est essentielle à votre épanouissement puisque elle vous permet de lancer un regard lucide vraiment sur votre situation actuelle, de sonder vos désirs et de prendre conscience de ce qui pourrait être amélioré. Prendre du recul, c'est également se détacher des normes imposées par la société, se détacher du regard des autres pour se concentrer exclusivement sur ce qui contribue à votre bonheur, enfin. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.